Bien, eh bien donc, bienvenue à chacune, chacun, aux nouvelles personnes qui se connectent là, à cet instant, dans les instants précédents. Voilà, je suis vraiment très, très, heureuse de partager ce moment avec vous. J'ai entendu les partages, enfin, ceux qui sont en direct là ont entendu les petits partages qui ont été faits, juste à l'instant, qui sont des partages très forts, très, très forts et qui correspondent, totalement à ce que j'ai envie de partager avec vous. Comme quoi, hein, il y a ces synchronicités extraordinaires. Mais oui, c'est merveilleux, hein, il y a des synchronicités, il y a vraiment quelque chose qui passe, entre nous, depuis toujours en fait, hein, et puis pour toujours, hein, mais que l'on expérimente instant après instant. Et oui, tout à fait, ça correspond à ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous et que je nous souhaite à tous pour cette année 2022, voilà, qui démarre là, c'est de pouvoir arriver à passer, hein, à passer un cap extraordinaire. Les sages, les yogis depuis tous les temps nous disent qu'en fait, il paraît que ça fait des milliers d'années qu'on attend ça. Youpi, c'est maintenant. C'est le passage au cœur. Voilà. Le passage au cœur. Bien sûr qu'on y est déjà. On dit, mais enfin, quand même, Aline et tout, on y est déjà dans le cœur. Je suis ouvert dans le cœur. Mais bien sûr que nous sommes déjà ouverts dans le cœur. Autrement, on ne serait pas là, déjà. Hein, on ne serait pas en train d'échanger ensemble. Effectivement, on est dans le cœur. Mais quelque part, ce qui nous est demandé par la vie, par notre âme aussi, hein, qui souhaite vraiment exalter sa vibration, son énergie, c'est d'arriver à une puissance d'amour, à une quintessence du cœur absolument extraordinaire. Ordinaire, parce qu'en fait c'est ordinaire, mais c'est à la fois quelque chose qui est beaucoup plus que ce que l'on connaît aujourd'hui, qui qu'on soit. Et là, je demande vraiment à chacune et à chacun d'entendre ça. Hein. C'est pas forcément que les autres qui ont à grandir dans le cœur. Bien sûr, il y a les autres. Évidemment, le monde, celui avec qui on est en conflit, avec qui c'est difficile, etc. Mais aussi nous-mêmes, soi-même. On a tous à arriver à une excellence du cœur, quelque chose qui nous permette de pouvoir accueillir l'autre totalement dans sa différence, dans ses réactions. C'est extrêmement difficile. Et pourtant, c'est notre défi humain et les sages nous disent que c'est la raison pour laquelle on s'est incarné quand même. Ah oui, on se serait incarné, je vais mettre au conditionnel, comme ça chacun en fait ce qu'il en veut, même si moi j'en suis persuadée, hein. On se serait incarné à cette époque-ci parce que nous avons à avoir à passer un cap individuellement et collectivement. Et collectivement. Alors quand on entend collectivement, on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dans ce marasme énorme, mondial, comment est-ce qu'on peut passer collectivement? On peut y passer collectivement parce qu'on n'a pas besoin d'être tous dans ce niveau-là d'amour pour pouvoir aider à ce qu'il y ait une nouvelle fréquence qui se vive pour l'humanité et pour la Terre. On a besoin d'être en fait quelques-uns. On a besoin, comme dit la parabole, le centième singe. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, vous irez chercher sur Internet si vous voulez. Hein. Le centième singe, qui est une très belle histoire, mais je vous explique quand même les fondements, qui explique qu'il y avait, par exemple, il y avait ça a commencé par un singe qui a commencé à changer un comportement dans sa vie de singe, qui a ensuite commencé à être mimé par quelques singes de la tribu, et puis un petit peu plus, puis les singes de l'île. Et ce qui est dit, c'est qu'arrivé à un palier, pas nombreux, à un palier, les singes des îles à côté ont eux aussi changé leur fonctionnement alors qu'ils n'avaient pas de portable, de téléphone, de médias pour leur dire que Madame la singe là-bas sur l'île avait
trouver un nouveau fonctionnement pour pouvoir attraper une patate douce avec sa main, la laver et l'appeler. C'était ça le sujet. En fait, les singes des îles à côté, eh bien, ils se sont mis à faire pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse sur un plan de notre mental. Hein, ça passe vraiment à un autre niveau. C'est que, arrivé à un certain palier, tout le monde peut changer de fréquence. Je ne vous dis pas que tout le monde changera de fréquence, mais tout le monde peut changer de fréquence. Mais il faut qu'il y ait quand même quelques-uns, quelques précurseurs qui ont, je ne sais pas moi, une certaine maturité d'âme. Ce n'est pas une question de jugement de ci et de là. Il n'y a pas une question de plus ou de moins, vous comprenez bien, mais de responsabilité pour oser avancer. Et pour oser continuer dans l'ambiance des fois extrêmement compliquée, à garder son cap, à développer sa conscience et son cœur. Et c'est un message extrêmement précieux parce qu'effectivement, quand on a en face de soi de la colère, de la peur, cela va inviter à réagir. Et c'est normal, c'est humain. Mais justement, comme disait l'une tout à l'heure qui discutait, c'est arriver à faire un pas à côté, ou moi je dirais monter un petit peu à l'ajna, c'est-à-dire prendre un petit peu de... Ne pas se faire happer par l'action-réaction, mais prendre un petit peu de conscience sur ce qui se passe et comprendre l'autre. L'autre, si c'est là en colère, s'il réagit, s'il envoie des mots violents, des fois difficiles, ou si la situation est très compliquée, c'est toujours mené par la peur. D'accord? Et l'autre, donc, il est quelque part dans une difficulté. Et nous aussi, dans ces cas-là, on réagit par la peur. Mais la peur, c'est le poison actuel. C'est ça qu'il faut comprendre. La peur est le poison actuel. Et l'amour, le cœur n'a jamais peur. Quand on est vraiment dans cette excellence du cœur, on n'a pas peur. Donc, c'est un baromètre pour nous. Vous comprenez? Un baromètre très intéressant pour la maturité de notre âme, la maturité de notre vie. Le mot âme ne parle pas à tout le monde. La maturité simplement de notre existence. C'est savoir que si on a peur, eh bien, on va pouvoir grandir en amour. C'est qu'il y a une part qui peut encore fleurir davantage et nous amener à ça. Et ça, c'est fabuleux, c'est merveilleux. C'est vraiment ça que l'on a. Vous voyez bien, enfin, c'est un exemple que je donne des fois, mais qui explique, parce que des fois on se dit, oh, quand même, mais une mère, une vraie mère, bien sûr, vraie maman humaine, bon, qui aime son enfant, d'accord? L'enfant, là, a une route. Il est en train de jouer au ballon. Le ballon s'échappe, traverse la route. Le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il court après son ballon. Qu'est-ce qu'elle va faire, la maman? Il y a un camion qui arrive là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ce moment-là? Vous, à ce moment-là, votre enfant, là. S'ils sont grands, vous imaginez quand ils étaient petits. Traverse, il y a un camion qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez rester sur le bord du trottoir en disant j'ai peur de mourir, j'ai peur d'être attrapé par le camion, j'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire mal? Non, à ce moment-là, l'amour est plus fort et la mère, elle va, boum, elle va voler comme une flèche, elle va attraper son gamin, même si elle a quelques contusions au passage, mais elle va aller le chercher. Elle va aller le chercher. Elle n'a pas peur. Vous comprenez ce que je veux dire? À ce moment-là, elle n'a pas peur. Eh bien, c'est de cet ordre-là, de cette excellence de l'amour qui nous est demandée par qui? Par la vie, mais par nous-mêmes, par cette part consciente de nous-mêmes qui nous invite à vivre cette situation pour que quelque part notre être humain puisse rejoindre notre être divin. Et
si on y arrive individuellement, et si on se soutient les uns les autres, comme il y en a qui ont dit tout à l'heure, merveilleux, on se soutient les uns les autres. Je t'accompagne, tu m'accompagnes, voilà, on s'aide. Si on y arrive comme ça, imaginez un petit peu la Terre, imaginez cette humanité. Est-ce qu'il peut continuer à y avoir des guerres? Est-ce qu'il peut continuer à y avoir des gens qui meurent de faim? Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui souffrent tout seuls dans des endroits sans plus aucune relation? Est-ce qu'il peut y avoir des vieilles personnes qui meurent seules? Est-ce qu'il peut y avoir tout ça? Est-ce qu'il peut y avoir ces injustices? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est ça que l'on a à franchir. Alors, on ne va pas forcément se faire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les grâces, elles existent. Et cette histoire de centième singe, c'est ça. C'est qu'arrivé à un moment donné, on peut passer une fréquence. Cette fréquence, on ne sait pas quand on va la passer. Parce que le temps, à ce niveau-là, ça n'existe pas. Mais à l'intérieur de nous, on a à développer de la patience, de la force d'âme, de l'amour, du discernement, de la conscience. Vous voyez, toutes ces... Et j'en oublie, et j'en oublie, et j'en oublie. Du pardon. Pardonner. Hein, passer des caps. Et savoir aussi se retirer de certaines situations qui peuvent être nocives, anxiogènes. Si des relations doivent simplement, pour un moment ou pour toujours, s'arrêter, mais qu'elles s'arrêtent. Mais ce n'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. Vous comprenez? Si c'est posé dans votre cœur conscient. Et c'est à chacun d'avoir cette force intérieure, d'avancer pas à pas pour pouvoir aller vers cette excellence de l'âme et vers cette participation à une co-création d'une nouvelle humanité, du nouvel homme, de la nouvelle femme. On va y arriver, ça c'est sûr, ça c'est sûr. En tout cas, j'en suis convaincue. J'espère que je vous le fais passer. Mais je ne vous dis pas que ça va être simple, d'accord? Ça va peut-être l'être, si on arrive vite, arriver à ce centième singe. D'accord? Ça peut. Mais ça peut aussi demander vraiment de la patience. Et ça nous demande en tout cas tous les jours à vivre chaque jour comme un nouveau jour. À prendre du temps pour méditer, à prendre du temps pour pratiquer, à prendre du temps pour se nourrir de la nature, de beauté. Arrêtez d'écouter les informations tout le temps, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils disent toujours la même chose avec un ou deux morts de plus ou un ou deux morts de moins. Bon, c'est bon là. Ce dont il est question, c'est de nourrir, d'écouter des belles choses, d'aller dans la nature, de partager des bons moments et d'être vivant, d'être dans une solidarité, d'être dans un partage, d'oser chanter, danser. Et pourquoi est-ce qu'on devrait être triste? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qui c'est qui est triste? C'est encore le mental qui a peur. Pourquoi est-ce qu'on devrait alimenter ça? On a le droit de chanter, de danser. Il y a des textes magnifiques qui ont été transmis. Dernièrement, j'ai lu un texte sur les Indiens d'Amérique extraordinaire qui disait, mais nous aussi, on a vécu des choses terribles. Ça ne nous a pas empêchés de chanter, de danser. Et comme disait, je l'ai dit à certains d'entre vous, Sœur Emmanuelle que j'aime beaucoup, hein, qui était dans les bidonvilles du Caire pendant longtemps, des années, qui, quand elle est arrivée en France, d'un seul coup a reçu un choc terrible. Elle était interviewée et elle a dit « mais c'est pas possible, je ne comprends pas, mais ça m'atteint, mais quelle tristesse ici en France, mais quelle solitude, comment ça se fait? Comment ça se fait? Une tristesse, une déprime, quelque chose de terrible, une solitude terrible. Quand j'étais, disait-elle, dans les bidonvilles du Caire, ils n'avaient rien. Ils chantaient, ils dansaient au milieu des rats et des immondices, et ils partageaient ce qu'ils avaient. Ah. Et nous, haut les cœurs. Chantons, dansons, partageons, n'ayons pas peur de perdre. Perdre quoi? Qu'est-ce qu'on va perdre? On va gagner, vous comprenez? On va gagner en maturité du cœur, on va gagner en bonheur du coup, et en santé aussi. Parce que c'est terrible d'avoir peur. Ça bouffe la santé du corps physique. Évidemment, ça bouffe la santé du mental.
Ça bouffe notre équilibre émotionnel. Alors que quand on va vers la joie, vers le partage, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Bien comprendre ça. Le mental, lui, ne peut pas comprendre ça, parce que lui, il a appris, il a tout le temps appris, non seulement dans l'éducation qu'on a reçue, mais de générations précédentes et même de toute une histoire d'humanité, qu'en fait, il faut accumuler, accumuler, garder pour soi, on ne sait jamais. Voilà. Et il faut toujours avoir plus. Plus d'argent, plus de je ne sais pas quoi, plus de diplômes, plus. Ça suffit là. Hein. Il faut se méfier surtout. Se méfier, attention. Si quelqu'un venait hein, et vous nous voulez du mal, ou quelqu'un voulait nous prendre quelque chose, bouh, les vilains. C'est bon. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut accepter. Il y a des situations toxiques, on sort de ces situations toxiques. Mais on continue à partager et à aimer. Ça, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Bien, on va prendre quelques instants pour s'intérioriser et essayer de percevoir dans soi qu'est-ce qui vibre en nous par rapport à ça. Qu'est-ce qui vibre? Et de poser vraiment des intentions pour cette année-là. Oui, je dis oui. Oui à la vie. Oui à l'amour. Oui à tout ça. Et je dis stop à la peur, basta. C'est quoi ça? Hein. Avec vos mots, avec votre sensibilité, laissez-vous vibrer quelques instants là. Et communions ensemble là, dans cet instant. Et je m'adresse à tout le monde, à ceux qui sont, vous là qui êtes en ligne en direct et vous aussi qui allez voir cette vidéo en replay. On est ensemble parce que le temps et l'espace, ça n'existe pas.